collective Perro-Péréco, puisque d'abord, en tant que premier groupe de protection sociale et en même temps collecteur de la retraite obligatoire pour les salariés, il nous semble essentiel de revenir sur ces dispositifs parce que, d'abord, on y est légitime, mais surtout parce que c'est un sujet qui est prégnant. Nous-mêmes, à G2R La Mondiale, on intervient sur ce qu'il est convenu d'appeler la 5e branche de la protection sociale, à savoir la dépendance. Et quand on parle de dépendance, on parle surtout de dépendance au moment de la retraite. Et c'est vrai que ces nouveaux dispositifs de retraite collective peuvent aider à permettre à chacun d'être un peu plus autonome sur le sujet de la dépendance. Et donc, c'est cette notion de valeur partagée que je trouvais importante d'exprimer. Je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise, depuis le début de la crise, on va dire que les salariés attendent beaucoup de leur entreprise. Ils attendent à la fois, quand on regarde tous les sondages, et je pense qu'à l'UPE 06, vous avez regardé un petit peu ces sondages, c'est vrai que l'entreprise, lorsqu'elle est solide, elle est synonyme pour le salarié de stabilité, de protection et de projection. Et plus que jamais, en plus, les Français sont sensibles à la notion de protection sociale, santé, prévoyance. Alors là, pour nous le groupe qui vivons ça, pour toutes les entreprises qui ont les moyens et pour toutes les personnes qui en ont les moyens, on voit une demande phénoménale de renseignements et de contractualisation sur la santé, prévoyance. Et également sur la protection financière, les Français sont très, très axés là-dessus. Le livret A a atteint des niveaux records de thésaurisation, ainsi que l'assurance vie. Nous, sur le côté assurance vie, au groupe G2R La Mondiale, on a eu une très forte collecte depuis mars 2020. Et le sujet de la retraite, en même temps, est très anxiogène. D'abord, on a la fameuse réforme annoncée, dont on ne sait pas si elle verra le jour avant la fin du quinquennat, compte tenu de ce qui se passe en ce moment. Et puis la notion de dépendance, puisqu'on vieillit de plus en plus. Mais est-ce qu'on vieillit en bonne santé? Donc les gens, c'est très anxiogène la retraite pour la plupart des Français. Et justement, et c'est tout l'intérêt de parler aujourd'hui de ce dont on va parler, c'est vrai que l'entreprise peut contribuer à travers 2 dispositifs qui sont devenus vraiment avantageux et beaucoup plus souples dans le cadre de la loi Pacte. L'entreprise a la possibilité de répondre en partie à cette attente des salariés. Donc, je ne rentrerai pas dans des détails trop techniques, mais malheureusement, techniques pour bien comprendre les enjeux, les règles, qu'est-ce qui se joue à travers ces dispositifs. Donc, juste pour vous, là, c'était juste pour vous rappeler, il faudrait que je vais fermer ça. Voilà. Juste pour vous rappeler que voilà, le projet de loi de retraite universelle va toucher les gens nés avant, enfin, à partir de 75, et ça va pas mal bouleverser les choses. Bouleverser les choses sur le montant attendu et la composition même de la retraite. Alors que ça soit fait dans l'année qui vient ou dans les années à venir, de toute façon, cette réforme des retraites, elle est ancrée et elle doit se faire. Et quoi qu'il arrive, elle aura pour conséquence une baisse sur notamment les retraites pour les personnes qui ont des hauts revenus. Par contre, elle aura une incidence pour remonter un peu plus haut les petites retraites. Mais en tous les cas, dans tous les cas de figure, il y a de grandes chances que ça ne suffise pas pour avoir une retraite digne de ce nom et faire face aux dépenses de santé lorsque l'on est âgé et de dépendance éventuelle. Donc, rappelez à tout le monde le nouveau plan d'épargne retraite, comment il se situe. Moi, j'avais beaucoup insisté, on avait beaucoup parlé du péri dans le courant de l'année 2020. Mais de toute façon, que ce soit un dispositif collectif ou que ce soit un dispositif individuel, il est assis sur les mêmes socles. Le socle, c'est le PER, et il est en effet décliné de manière individuelle ou collective. L'idée, c'est que le gouvernement souhaitait une solution unique, enfin en tout cas un réceptacle unique avec des règles très précises qui fonctionnent en fait essentiellement avec une transférabilité d'un contrat à l'autre, quel que soit le moment de la vie, et un système par compartiment. Et ce qui change énormément la donne en retraite supplémentaire, c'est bien la notion de qui paye, dans quel contexte fiscal,
qui va déterminer quelle sera la sortie de l'épargne acquise. Est-ce que je sortirai en capital? Est-ce que je sortirai en rente? Est-ce que le capital que je sortirai sera assujetti à l'impôt sur le revenu ou à la flat tax? Est-ce qu'il sera totalement exonéré d'impôt? Est-ce que ma rente sera payée sous forme de revenus et donc imposée à l'IR? Ou est-ce que ma rente sera partiellement défiscalisée dans le cadre de l'assurance vie? C'est des notions qui sont essentielles pour bien comprendre finalement quel dispositif je vais activer et à quel moment. Le principe également de cette épargne, c'était bien sûr de favoriser l'investissement de l'épargne des Français, non pas sur un livret A, mais plutôt sur l'économie, de manière à booster l'économie et notamment l'économie française. Et puis, il y a des options de sortie qui sont assouplies pour permettre notamment l'acquisition de la résidence principale, un certain nombre de choses. Et puis, il y a la notion de diminution de charges sociales accrues pour les dispositifs de retraite mis en place, notamment dans le cadre de l'entreprise. Donc, du coup, petit schéma simple, ça, la retraite, l'épargne retraite avant pacte, plein de choses différentes qui ne permettaient pas forcément une transférabilité. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, un dispositif avec finalement deux axes principaux, un PER individuel, j'en reparlerai à la fin et je vous expliquerai pourquoi c'est important d'avoir cette notion de PER individuel, et puis le plan d'épargne retraite entreprise dans lequel on a deux véhicules potentiels qui peuvent coexister d'ailleurs dans un même contrat, ce n'est pas le problème, un PER obligatoire pour une catégorie du personnel, ce qu'on appelle le PERO, et un PER d'entreprise collectif qui, lui, s'adresse à l'ensemble du personnel et qui est donc un PERECO. Attention, le PER individuel, ce n'est pas tout à fait la même chose que la Madelin et le PER Pavant. Le PERO, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'article 83. Et le PERECO, ce n'est pas tout à fait la même chose que le PERCO. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, on ne peut plus ouvrir d'article 83 et on ne peut plus ouvrir de PERCO. On doit ouvrir un PERO ou un PERECO. Et on peut intelligemment transférer d'ailleurs certaines sommes des anciens articles 83 vers les PERO et puis des sommes qui étaient dans les PERCO vers les PERECO. J'ai oublié de vous dire en amont que bien évidemment, vous pouvez m'interrompre à tout moment et poser des questions. On prévoira un temps de questions-réponses à la fin, mais si jamais je suis un peu trop rapide ou pas assez claire, n'hésitez pas à m'interrompre. Il n'y a pas de souci. Et puis, je compte sur le PE06 pour m'envoyer les questions au fil de l'eau. Il y a déjà des petits mots? Je leur ai mis un petit mot pour leur dire de prendre la parole ou de poser des questions. Parfait, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas forcément descendant. Alors, donc, l'idée, c'est que le dispositif PER regroupe tous les dispositifs précédents et la transférabilité est totale. Attention, cette transférabilité se fait par compartiment. On va le voir tout à l'heure, je vous explique, il y a un compartiment 1, un compartiment 2, un compartiment 3. Et ce qui est important, c'est d'où viennent les sommes. Et en fonction de d'où viennent les sommes et par qui elles sont payées, dans quelle fiscalité, alors des règles s'appliqueront de déductibilité ou non-déductibilité à l'entrée, de déductibilité à la sortie ou de non-déductibilité à la sortie. Voilà, alors donc on va parler de ces fameux compartiments. Compartiment 1, ce sont les versements volontaires. Ça peut être donc un versement déductible via la fiscalité Madelin. Là, je parle du versement volontaire de la personne physique. Ça peut être un versement volontaire au titre du 54 bis OA ou 163Q, que c'est joli, c'est en fait le PERP ou le Madelin agricole. Les versements individuels facultatifs offerts par le PERO, anciennement dans l'article 83, il n'était pas toujours facile de faire des versements volontaires. On peut le faire aujourd'hui et on peut faire des versements volontaires sur son PERECO. Ces versements volontaires, on peut les faire de manière déductible
ou non déductible. C'est un choix que doit faire le salarié ou le chef d'entreprise. Est-ce que je fais un versement déductible de mes impôts tout de suite ou est-ce que je ne le fais pas déductible tout de suite, auquel cas, bien évidemment, si je ne le déduis pas tout de suite, il y aura des avantages fiscaux à la sortie. Pour tous ces versements, on est bien dans le cadre de la retraite. Je ne peux pas en sortir, sauf si je fais des rachats exceptionnels dans le cadre d'une invalidité, une fin de droit à la retraite, une liquidation judiciaire ou des choses comme ça, ou le décès de la personne est éligible à ses ayants droit, ou alors pour l'acquisition de ma résidence principale. Et bien sûr, à la sortie, je pourrais sortir une rente ou un capital ou un panachage des deux, ou je peux aussi choisir de faire un capital fractionné en maximum 10 ans. Ça, c'est une grande nouveauté dans le cadre de la loi Pacte. Il y a quand même des possibilités de panacher les choses. Et vous verrez que c'est très intéressant, justement, par rapport aux divers dispositifs, de jouer sur les 2 tableaux ou les 3 tableaux. Ensuite, il y a le versement 2 qui est issu de l'épargne salariale. On n'entend plus, non? Ah oui, je ne savais pas si c'était moi ou... Moi aussi. Marie-Pierre, on ne t'entend plus. Mince, ça a coupé. Bonjour, on n'entend plus l'intervenant. Ah oui. Marie-Pierre nous a quittés. Alors... Solène doit être en train d'essayer de l'appeler. Désolée, hein. N'hésitez pas en attendant à poser toutes vos questions dans le chat. Alors, juste, je profite de cette petite pause en attendant que Marie-Pierre soit de retour parmi nous pour vous parler des prochaines visios. Donc, on en aura une le 19 avril sur la thématique « Comment geler mes dettes pendant 10 mois pour rebondir ». Alors, elles sont toutes à la même heure, hein, de 9h à 10h le matin. Vous pouvez vous y inscrire ou bien vous avez reçu par email les rendez-vous du mois. Ou alors, vous pouvez directement aller sur notre site internet et il y a les liens qui sont présents pour pouvoir vous y inscrire. Le 21 avril, le management par les valeurs est-il la solution? Le 23 avril, comment construire efficacement sa stratégie de protection de l'innovation? Le 27 avril, on va parler santé des dirigeants et dirigeantes, performance de l'entreprise Kesako. Le 28 avril, ça sera une présentation de l'association Entraide. C'est une association qui est là pour rompre l'isolement du chef d'entreprise, lui redonner des perspectives. Et on terminera le mois donc avec une visio le 30 avril. Pensez-vous tout savoir sur l'épargne et la retraite? Voilà pour le programme du mois d'avril. Et puis évidemment, il y a aussi tout le reste sur notre site internet. Hein. Vous avez tout le programme jusqu'à la fin de l'année. Donc n'hésitez pas à consulter notre site internet pour pouvoir vous inscrire. Bon, Marie-Pierre va nous rejoindre dans quelques instants. Elle a juste eu la box qu'il a lâchée en plein milieu.
Je vais vous partager moi du coup le support. Ah, je crois qu'on était par là. Je vais leur demander. Marie-Pierre, je pense que c'est toi qui viens de te reconnecter, mais ton micro est coupé. Hein. Ah non, c'était pas Marie-Pierre. J'ai cliqué pour demander la réactivation du micro. Vous m'entendez? Oui, ah oui, c'est bon. Ah, ça y est, je suis désolée, vraiment désolée. Et c'est malheureusement, comme je le disais, je suis dans un... Est-ce que vous voyez toujours mon PowerPoint? Oui, c'est bon. C'est moi qui l'ai mis, hein, Marie-Pierre. Ah, d'accord, ok. Ah oui, donc par contre, oui. Alors, donc, pas de souci. Donc, j'étais donc en train d'expliquer. Alors, je ne sais pas si vous m'aviez entendu sur le compartiment 1, pas sur le compartiment 2. C'est ça, je pense qu'on en était au compartiment 2 au début ou au milieu. Voilà. Ouais. Donc, l'idée, c'est que tout ce qui est participation, intéressement, abondement d'entreprise rentre dans l'épargne salariale du Péréco. Là, je parle de l'abondement Péréco, les versements réguliers que peut faire l'entreprise et les jours de congé, ou plus exactement jours de repos non pris, ou le compte CET. D'accord? Donc, ça, c'est une nouveauté. Et là, pareil, on rentre dans le même principe, c'est que tout ce qui est versé par l'entreprise au titre de l'épargne salariale rentre dans le rachat, dans le système des rachats exceptionnels et de l'acquisition de la résidence principale. Alors, troisième option sur la sortie, l'idée, c'est que quand on est dans un héros, on va sortir avec une rente ou un capital imposé. Dans un Péréco, on peut sortir un capital ou un capital totalement non imposé. C'est déjà un gros avantage. Sur le compartiment 3, c'est uniquement les versements obligatoires de l'entreprise faits via le Péro. Hein, à la fois par patronal, par salarial, qui rentre dans le Péro, l'article 83. Là, on n'a plus la notion d'acquisition de résidence principale et on sent en rente obligatoire. Alors, c'est vrai que du coup, on pourrait se dire, franchement, le Péro, ce n'est pas très intéressant parce que si on sort qu'en rente, oui, mais la rente, l'avantage de la rente, c'est que dans les contrats dits Péro, on a une rente avec un certain nombre de garanties de réversion, un certain nombre de garanties de table de mortalité qui permettent de sortir, j'allais dire, un revenu pérenne. Et là, lorsque l'on parle de dépendance, lorsque l'on parle de revenu à la retraite, le fait d'avoir quelque chose qui vient en plus de sa retraite obligatoire, c'est une capacité de se permettre quelque chose de manière viagère. Alors que sortir un capital, on a tout à fait le droit, et on a bien le droit si on veut, d'en faire ce qu'on veut, d'aller pourquoi pas flamber au casino, après tout, pourquoi pas. Mais en tout cas, cette notion de rente, même si elle est limitée à un certain montant,
L'avantage, c'est que dans ce cadre-là, elle est totalement garantie. Elle est réversible avec un certain nombre de choses, enfin avec un certain nombre d'options, réversible pour son conjoint. Et du coup, ben, ça permet d'avoir une certitude du revenu que l'on aura à la retraite. C'est pour ça que ça n'a pas de, ça a quand même une certaine valeur. Donc, on va continuer et donc vous dire, voilà, ce qui est intéressant, mais tout, enfin, je ne sais pas, qui est voilà. L'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, lorsque l'entreprise intervient et aide le salarié à mettre un pas dans la retraite, finalement, elle n'a pas forcément vocation à tout faire pour le salarié, mais en tout cas, elle peut l'aider sur un certain nombre d'items et ouvrir des possibilités aux salariés pour se projeter à sa retraite. Et je trouvais intéressant de montrer voilà, la personne qui aurait bénéficié à la fois d'un péri, d'un péréco, d'un péro. Elle a 65 ans et, excusez-moi, elle veut non pas une bonne retraite, mais une bonne retraite. Et en plus, elle veut acheter un bateau. Ben, dans le compartiment 1, comme je vous rappelle, elle a mis des versements libres. Certains sont imposables, ont été déduits et doivent sortir soit en rente imposable, soit en capital fractionné. Mais en tout cas, c'est prévu pour faire une rente. Dans le compartiment 2, ben, il se trouve que l'entreprise, il y a des choses qui ont été mises par le biais du Péréco. La personne, elle a mis, il y a eu l'abondement de l'entreprise, elle a mis un peu de CET, et miracle, elle a peut-être 60 000 € de capital qui sont tout à fait disponibles hors impôt, complètement défiscalisés, et ça peut peut-être l'aider à acheter un joli bateau. Et puis, dans le compartiment 3, il y avait un péro qui était là, et elle va sortir une partie en rente, obligatoire. Et donc, tout l'intérêt, c'est peut-être que tout au long de la vie, le salarié lui-même, ou le chef d'entreprise qui est salarié, ou le salarié TNS qui a pu mettre en place un péréco, et puis avec une notion de versement libre, qui a pu mettre en place un petit bout de péro, qui a pu mettre en place des versements sur le compartiment dit Madelin, en compartiment 1, mais à l'arrivée, il va avoir finalement ce qu'on appelle un patrimoine social, moi j'appelle ça un patrimoine social viager, sur lequel il va pouvoir arbitrer ce qu'il veut faire. Mais évidemment, ça demande d'avoir une vraie réflexion sur ce que je fais. À certains moments, je vais peut-être privilégier certaines choses, à d'autres moments, en privilégier d'autres. Et c'est tout l'intérêt d'être accompagné à ce niveau-là. Je pense que, contrairement à ce qu'on croit, le législateur, il a beaucoup simplifié les choses et donné beaucoup de souplesse, mais ça demande quand même de piloter. Moi, je dirais que c'est aujourd'hui, tout ce dispositif, c'est un petit peu comme une Ferrari, quoi. Il faut savoir la piloter, il faut avoir appris à la piloter et se faire aider. Et se faire aider, alors, par des conseils. Hein. Alors, l'expert comptable n'est pas... Mince. Ah non. Je rappelle Marie-Pierre. Désolée. Hein. Est-ce qu'Edwige nous entend? Edwige, vous êtes là? Vous nous entendez? Ah oui, mais vous n'avez pas le micro, c'est ça, c'est que le chat. Non, c'était pour vous demander simplement de vous présenter, un peu de savoir quelle entreprise vous êtes, ce que vous faites, etc. Mais je crois que vous n'avez pas le micro. Si vous voulez nous l'écrire dans le chat. Valérie, je ne sais pas si elle nous entend, je ne sais pas si elle a la possibilité d'avoir un micro. Oui, bonjour. Bonjour Valérie. Alors, bonjour. on va profiter, entre guillemets, de ce petit temps. Est-ce que vous voulez bien nous dire voilà, quel est votre nom, votre prénom, dans quelle entreprise vous travaillez, voilà, ce que vous faites dans la vie?
Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Valérie Beaumassy. Je suis la gérante de la société Eurocash Confiseur. Donc, on est grossiste en confiserie, biscuiterie et boissons. On est basé à Montsartou et nous servons dans tous ces produits-là, donc tout ce qui est bureau de tabac, kiosque de bord de mer, supérette de camping, supérette de ville, boulangerie, partout vous pouvez avoir de la vente à emporter, aussi bien des canettes de boissons que des paquets de chewing-gum ou ce genre de choses, ou des bonbons. Voilà. Et dans les épiceries, donc notamment dans les campings, lorsque vous allez faire vos courses, donc c'est pour des paquets de chips, enfin voilà, ou de la boisson, ce genre de choses. Nous ne faisons pas du tout de produits frais ou de produits surgelés, donc c'est essentiellement dans du sec et du liquide. D'accord. Et est-ce que Covid a eu un impact, j'imagine, sur votre activité? Peut-être Alors, pas à côté tabac, parce que ça, il y a eu un impact essentiellement sur l'activité saisonnière, parce que au niveau des campings, au mois de mars, lorsqu'on s'est retrouvés confinés, toutes les ouvertures saisonnières qui ne se sont pas faites, donc ça a été effectivement impacté. Par contre, on a eu la chance de faire une excellente saison derrière, puisque l'été, effectivement, même s'il y avait moins d'étrangers, même s'il y avait il y avait moins de touristes, on va dire extérieurs, et encore si on peut dire qu'il y en avait moins, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de monde cet été, donc on s'en est quand même plutôt pas trop mal sorti au niveau de la saison d'été. L'hiver a été un petit peu plus compliqué, et on va dire que pour l'instant, premier trimestre, on n'a pas trop à se plaindre. Même si bien évidemment il y a un impact, mais on a fait quand même un très très bon mois de mars, alors qu'on était quand même, confinés. On a quand même fait une croissance à 2 chiffres par rapport à 2019 en mars. Donc ce qui est pas, par les temps qui courent, ce qui est quand même assez rare et pas négligeable. Ok. Voilà. Bon, merci beaucoup Valérie. Si jamais vous le souhaitez, Derrière. vous pouvez mettre vos coordonnées directement dans le chat. Et on a Edwige qui nous a répondu, elle n'a pas de micro. Et Edwige est gérante d'une agence immobilière à Nice spécialisée dans la transaction. Voilà pour la présentation. Je suis désolée, je suis de retour. Alors, on a une question, Marie-Pierre, du coup, oui, pour vous. Oui. Je ne sais pas si IC souhaite prendre la parole pour poser sa question ou si je la pose à votre place. Bonjour. Comme vous voulez. Alors, je n'ai pas l'impression qu'elle ait de micro. Bon, je vous la pose. Bonjour. Quelles sont les obligations légales pour l'employeur pour la mise en place de ces produits? Faut-il toujours informer la directe, accord par les salariés? Oui, alors on va y aller là-dessus directement. Voilà. Donc, justement, j'allais venir, quels sont les critères à prendre en compte, les avantages fiscaux entrée-sortie. Et finalement, bon, on va aller justement sur ce qui se passe entre les pérécos et les péros. D'abord, très important. Aujourd'hui, lorsque l'on a un ancien article 83, on a tout intérêt à le transférer vers un péro, nouvelle formule. Pourquoi? Parce que l'avantage, c'est que le forfait social qui était auparavant de 20% sur la participation patronale est passé à 16%. Donc là, c'est juste qu'il n'y a pas le choix, il faut y aller et il faut absolument ouvrir un péro au lieu d'un péréco, au lieu d'un article 83. Déjà, on économise 4% de forfait social et parallèlement, on ouvre dans les nouvelles formules de péro, comme je vous l'ai dit, la possibilité pour le salarié de placer ses jours de congé non pris, de placer son CET et de faire des versements libres intéressants sur des supports beaucoup plus performants. Pas de forfait social sur le péréco. Là, c'est quand même génial. Donc ça, c'est un avantage majeur pour le péréco. Plus de forfait social. En revanche, pour répondre à la question que posait, je ne sais plus son prénom, mais en effet, les choses ne changent pas sur le formalisme du péréco. Comme le péro, il faut en effet faire une déposition à la directe et c'est très contraignant. Enfin, il faut faire très attention quand on l'a fait. C'est un avantage majeur qui est en plus pour l'ensemble du personnel. Donc, l'idée, c'est que, voilà, il faut en effet respecter un grand formalisme, alors que pour la mise en place d'un péro, dans les entreprises de moins de 5 salariés, on est vraiment sur la déclaration unilatérale du chef d'entreprise. Pour le péréco également, on peut donner la notion pour se protéger légèrement. On ne peut pas aller au-delà, mais on peut attendre que la personne soit dans l'entreprise pour au moins 3 mois. Donc, ça permet
en effet d'éviter de mettre une personne qui est là juste, qui ne va pas faire l'affaire et qui finalement ne finira pas sa période d'essai, eh bien, on pourra éviter qu'elle profite du dispositif, entre guillemets, de manière trop rapide. Hein, parce que là, pour le coup, le Péréco, ça peut être très engageant pour l'entreprise, on va le voir derrière. Hein. Donc, en effet, obligation de déclaration. Alors, Péréco, Péro, pour qui dans l'entreprise? On va dire que le Péro, il peut permettre de favoriser certains salariés à moindre coût par rapport à une prime. Je m'explique. La notion de Péro, c'est une cotisation dite obligatoire. Et on peut décider de favoriser, par exemple, les cadres de l'entreprise. On dit, seuls les cadres de l'entreprise peuvent en bénéficier. Ou on peut dire, seules les personnes qui cotisent au-dessus du PASS peuvent en bénéficier. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, dans la notion Péréco-Péro, le Péréco, c'est une attractivité formidable pour l'entreprise et une motivation sur l'atteinte des résultats, parce que bien évidemment que c'est pour tous les salariés et que si on met en place derrière un accord d'intéressement, une participation aux bénéfices, c'est juste magique. Et le Péro, par contre, permet de favoriser encore certains salariés. Et plutôt que de donner une prime, comme je le disais, dans l'idée de se dire je favorise la capacité qu'a mon salarié de se projeter dans l'avenir sur sa retraite, c'est quelque part lui donner la possibilité d'avoir une rente intéressante à moindre coût pour l'entreprise, puisqu'il n'y a pas de charge sociale, il y a juste un forfait social de 16% acquis. Est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce que la réponse convient à IC? IC, d'accord, c'est son prénom. Son pseudo. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, chouette. Au moins une utilité. OK. Donc, très important, donc très intéressant de parler de l'alimentation en jour par le compartiment 2 du PER, donc Péro ou Péréco. Dans les deux cas, de toute façon, les choses sont traitées de la même manière, c'est-à-dire que on ne peut pas y toucher avant la retraite. Mais c'est une niche fiscale et sociale. Pourquoi? Et ça, c'est très important d'en parler, parce que dans les deux cas, c'est la même chose. À l'entrée, les fameux 10 jours, les 10 jours par an de congé non pris sont exonérés d'IR. La personne, évidemment, ça va être déduit de ses revenus. Ça rentre dans l'épargne retraite. À l'échéance, en cas de sortie du capital, les sommes épargnées sont exonérées. Il faudrait juste que je ferme ça. D'IR, notamment dans le cadre du Péréco, et les plus-values sont soumises à un prélèvement social de 17,20. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails, mais l'idée, c'est que vraiment, au départ déjà, il n'y a pas d'IR, puisque la personne ne prend pas ses congés, donc ça va dans un compartiment de retraite, donc c'est déductible de l'IR. Également, les sommes épargnées sont exonérées partiellement de charges sociales ou patronales et salariales. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que dans le compartiment 2, je vous rappelle que le compartiment 2, on peut débloquer en cas de résidence principale. Eh bien, en cas d'achat de résidence principale, les sommes épargnées sont exonérées d'IR et les plus-values sont soumises à prélèvements sociaux de 17,20. Donc, c'est très intéressant pour le coup. D'accord? 10 jours épargnés sur 200 jours travaillés représentent 5% du salaire annuel brut. On pourrait considérer d'ailleurs que dans le cadre du Péro, comme on a droit à aller à 8% du salaire maximum, je vous l'expliquerai après, du salaire annuel brut, ça peut être un très bon outil d'ouvrir un Péro pour permettre à la personne de mettre ses jours épargnés si jamais elle les avait. Et ça permet de faire une réduction d'IS pour l'entreprise. On peut passer à la slide suivante. Donc, l'intérêt du dispositif pour le salarié, c'est que quand c'est un traitement sur salaire, il y a, là, du coup, on va avoir une exonération fiscale des sommes à l'entrée, comme je l'ai dit. On va avoir une exonération partielle des charges sociales salariales, une exonération des cotisations salariales de la sécurité sociale
On y gagne beaucoup à mettre ces jours de congé dans le dispositif, dans le compartiment 2, Péréco ou Péron. Et le salarié se constitue une épargne avec sortie en rente ou capital sans effort financier, puisqu'il puise dans un stock de jours non pris. Je pense notamment, messieurs les présidents de SAS, c'est votre cas, hein, il est fort à parier que vous ne preniez pas tous vos jours de congé. Quelque chose me dit que vous n'y arrivez pas, mais bon, peut-être je me trompe. Mais en tout cas, là, sachez que si vous ouvrez un Péro ou un Péréco, le fait de mettre les congés non pris, c'est une très bonne chose, hein. Ça vous permet de ne pas payer de charges sociales dessus, de ne pas avoir d'IR dessus, et en même temps de vous constituer une épargne avec sortie en rente ou capital, capital totalement défiscalisé dans le cas du Péréco, dans des conditions très avantageuses, hein. On peut avancer un tout petit peu? Voilà, alors pour l'employeur, ça permet d'apurer un stock de jours non pris au lieu de payer des CP ou RTT. Très important, ça aussi. C'est un autre moyen légal avec le CET de payer, entre parenthèses, les congés payés ou les RTT. Quand je dis les payer, il les paye effectivement, sans charge sociale, pour un revenu dit différé, c'est-à-dire un revenu que le salarié prendra à la retraite. Et je passe tout ce que je vous ai dit avant, exonération partielle des charges sociales et patronales. Bon, après, il faut rentrer dans des détails qui ne sont pas le lieu de la réunion d'aujourd'hui, mais qui doivent se détailler lorsque vous voulez en parler avec votre assureur, avec votre banquier. Il faut aller dans ce détail-là. Donc, je vous ai fait un petit calcul là. Si on épargne 2 jours, en fait 10 jours, vous gagnez 2 jours gratuits pour l'employeur. Alors, je vous ai fait le petit calcul, hein. 100 €, un jour de congé, 100 € brut, ça fait charger socialement 150, alors que ça ne fait que 125 € avec le forfait social ou ces éléments-là. Donc, en effet, si vous, en tant là, je m'adresse au président de SAS, hein, vous décidez ou en tant que TNS, hein, enfin en TNS, vous n'avez pas de jour de congé, mais en tant que président de SAS, vous placez 10 jours de congé, eh bien, vous en avez 2 gratuits. C'est formidable. On gagne à la loterie. Voilà. Donc, je pense que c'est important de préciser cette notion-là. Le Péréco et l'abondement. Intéressant de voir comment est traité l'abondement. Comme je l'ai dit, l'abondement alimente le compartiment 2. Il a ses règles particulières. L'entreprise ne peut pas abonder plus de 300% maximum des sommes versées par les salariés au titre du compartiment 1. Donc, à peu près, c'est 16% du pass maximum. Donc, en gros, 6 500 €, 6 500 € maximum de versement, on peut dire, par l'entreprise, déductible de l'IS. Par contre, c'est valable pour l'ensemble des salariés. Je m'explique. Si je mets une règle d'abondement, il est valable pour l'ensemble des salariés. Je vous le dis également, là, il y a une petite astuce intéressante pour les présidents de SAS qui auraient un époux ou une épouse. Dans le cadre d'une entreprise qui a moins de 250 salariés, vous pouvez en faire bénéficier votre conjoint. Attention, si vous le faites aussi pour l'ensemble des salariés. Mais c'est une nouvelle astuce sur le Péréco qui n'existait pas. Et ça, c'est quelque chose qui est assez méconnu. Mais en tout cas, vous êtes tous dans des entreprises de moins de 250 salariés. Donc, président de SAS, je peux faire bénéficier mon conjoint ou ma conjointe de ce dispositif. Pas de forfait social du tout. En revanche, j'insiste bien sur le fait que le coût pour l'entreprise reste aléatoire, puisque la règle de l'abondement est à étudier de manière très, très précise. Qu'est-ce que j'abonde? Qu'est-ce que j'abonde pas? Est-ce que j'abonde les versements volontaires ou est-ce que je n'abonde que les jours de congé ou l'intéressement ou la participation? Et attention à bien réfléchir à ça, parce que lorsque je veux me favoriser, moi, en tant que président de SAS ou moi, en tant que TNS, puisque j'ai des salariés, j'embarque l'intégralité de mes salariés là-dedans, hein. Et déduction IS totale pour l'entreprise. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus?
Je n'entends plus rien. Est-ce que je suis toujours en ligne? Ah, ça y est, on vous réentend. Ah, vous m'aviez plus entendu. Oui, ça a coupé. Enfin, Non, ça marchait. Mais est-ce que vous avez entendu tout ce que j'ai dit sur l'abondement? Oui. ah oui, 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 ça vient de couper à l'instant chez moi pendant 10 secondes. Peut-être que c'était ma connexion. D'accord. Alors, Pardon. ce que je disais, c'est, y a-t-il des questions là-dessus? Il n'y a pas de questions pour l'instant dans le chat. Non, je crois que C'est c'était très très clair. clair. Je dois être Oui, très, très clair. Oui, c'est bon. OK, super. Alors, on va passer sur le Perrot et la part patronale. Donc là, l'idée, c'est qu'il y a une déductibilité fiscale de l'IS limitée à 8% du salaire annuel brut. D'accord? Donc, je peux mettre en place 1%, par exemple, de la masse salariale brute. Et je sais, comme je connais par cœur la masse salariale brute de mon personnel, ben, je sais que ça va me coûter tant par an et pas plus. Alors que pour le Péréco, ben, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on va décider de faire mes salariés. Hein. On est bien d'accord. Forfait social à 16% sur 5% du salaire annuel brut. Et ensuite, charge sociale normale au-delà. Mon conseil en général, là, je vous donne, quand je mets en place moi les choses avec les entreprises, en général, avec le nouveau système, j'essaie de limiter à 5% du salaire annuel brut, parce qu'après, on fournit des charges sociales, et en même temps, ça permet de laisser une libre place pour le salarié pour aller faire ses versements libres qui seraient déductibles de son revenu, ou pour permettre l'abondement sur le compartiment 2 du Péréco. D'accord? L'avantage, c'est que ça peut se mettre en place pour une seule catégorie de personnel. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut aller sur dire on le réserve au cadre ou on le réserve au personnel qui touche plus de 41 000 € par an, par exemple. Et je vous dis, la participation de l'entreprise est totalement maîtrisée car c'est un pourcentage du salaire. Donc, avant de passer à la slide suivante, le but un petit peu de tout ce que j'ai dit sur le Perrot et le Péréco, c'est vraiment de vous dire qu'il est important, lorsque l'on réfléchit, puisque l'on a finalement un contrat qu'on peut mettre en place avec divers compartiments et diverses solutions, je crois qu'il est absolument essentiel de se poser, au-delà de la simple notion de produit, de se poser avec la personne qui serait votre conseil, pour réfléchir à la typologie de l'entreprise. Est-ce que je suis tout seul et j'ai une femme et j'ai juste une femme de ménage ou quelqu'un qui est à mi-temps, donc peut-être je peux aller vers le Péréco. Je me rends compte que j'ai des gens qui sont importants dans mon entreprise et que je veux favoriser et je sais qu'ils sont tous préoccupés par la retraite, je réfléchis à la notion de Péro. Je peux faire tout à fait coexister ces trois types de versements. Il n'y a pas de souci, simplement, il faut que je fasse attention aux règles de défiscalisation. Donc là-dessus aussi, là, le comptable est là pour m'aider, mais mon assureur ou mon banquier est là pour m'aider. Vous voyez, la notion, c'est je peux tout à fait, aujourd'hui, j'ai un panel d'outils, mais il ne faut pas que je me dise, il faut que j'en prenne un à la place d'un autre. Il faut peut-être que je réfléchisse à qu'est-ce que je me permets de faire dans mon entreprise avec la capacité que j'ai d'épargner pour mes salariés, la volonté que j'ai de les aider et quelle est la typologie de mon entreprise, de mes salariés ou justement ou pas de salariés du tout, c'est-à-dire que moi-même en tant que salarié. Par contre, alors le conseil que je vais donner derrière, qui est très important, et après on pourra éventuellement échanger les uns les autres jusqu'à 10 heures. On peut passer la dernière slide. Quel que soit, voilà, là, c'est excessivement important. Je dirais que là, c'est notre expérience en tant que groupe de protection sociale et puis le fait de travailler avec des chefs d'entreprise tout le temps. Que vous ouvriez des Péros ou des Pérécos dans l'entreprise, quelle que soit votre volonté de faire, il est très important que vous-même et vos salariés ouvrez un péri parallèlement, à un tout petit niveau. Pourquoi ? Parce que ce péri permettra de servir de réceptacle à tous les étapes de la carrière. Je m'explique. Vous fermez l'entreprise, votre salarié quitte l'entreprise, il
il faut qu'il puisse, à un moment donné, tout regrouper sur quelque chose qui lui sera individuel, si nécessaire, juste avant la retraite. En revanche, comme je vous le disais, ça se fait par compartiment. C'est-à-dire que si j'ouvre un péri, moi, à titre personnel, je peux tout à fait y faire rentrer à tout moment le compartiment 1, le compartiment 2, le compartiment 3. Mais c'est excessivement important, vous l'avez bien compris, parce que personne n'a vocation à avoir le même statut ni la même entreprise toute sa vie. Parallèlement, ouvrir un péri, c'est très important. Voilà. Et puis, c'est super important parce qu'à un moment donné, peut-être quelques années avant la retraite, je prendrai le temps, en ayant eu pas mal de choses à droite à gauche, d'avoir un conseil qui m'aidera à tout regrouper pour que j'ai une visibilité, pour me permettre ce que je vous ai montré au début. Vous savez, cette planche avec la personne de 65 ans qui se dit, bon ben voilà, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Qu'est-ce que je peux prendre comme capital? Qu'est-ce que je peux prendre comme rente? Qu'est-ce que je peux décider de fractionner dans le temps en fonction de mes besoins? Voilà, j'ai présenté ce que je souhaitais présenter pour vous éclairer. Le but étant bien sûr de vous renvoyer à réfléchir au-delà un petit peu de l'aspect fiscal des choses immédiats. Peut-être on peut passer la dernière slide que je trouvais intéressante. Voilà, c'est parce que c'est les fraises de carrosse dans ce week-end. Donc, comme je ne suis pas loin de carrosse, je disais, aïe, 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 même si ça va être limité, je trouvais très intéressant de dire à chacun, n'oubliez pas de manger les fraises de carrosse, il faut manger local. Voilà. Il faut les manger au moins une fois parce qu'elles sont tellement bonnes en plus. Ah, elles sont à tomber, les fraises de carrosse. Moi, j'en ai planté dans mon jardin. Voilà. Bon, est-ce que c'était intéressant? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses, ça vous a suscité des réflexions, des questions auxquelles je peux répondre? Sachant que, bien évidemment, je reste à votre disposition après en dehors pour approfondir les choses. Il y a juste une coquille Marie-Pierre dans votre adresse mail. Si certains la recopient, de faire attention. Ah oui, Perrier, il manque un E. Il manque un E à Perrier, oui. Oui, tout à fait. Alors, y a-t-il des questions? Alors, on nous dit, c'est très clair, très intéressant. Bien, ça me rassure. Pas de questions, je crois, pour le moment. Bon. De toute façon, on va remettre votre adresse email dans le chat. Oui, c'est important parce que qu'ils n'hésitent pas. Voilà. Si après, des fois, il y a des questions après. Le but de nos interventions, c'est toujours de permettre aux chefs d'entreprise d'avoir les bons niveaux de réflexion. Après, bien sûr, on n'a fait que balayer. Il y a des tas de choses à voir plus en détail, mais c'est de le balayer, de se dire là où sont les vraies questions qu'il faut se poser. C'est ça le principal. Je remets tout de suite dans le chat, comme ça vous avez les coordonnées donc, de Marie-Pierre. Voilà, parfait. Bon. Voilà, donc n'hésitez pas à la contacter en cas de besoin. Oui, alors si jamais entre-temps vous perdez son adresse mail, Solène et moi sommes à votre dispo. Vous pouvez aussi nous faire le petit mail avec votre question et puis on le transférera à Marie-Pierre. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bon, merci beaucoup en tout cas, Marie-Pierre. Désolée pour les problèmes techniques, mais je suis dans un petit village et j'ai appris en même temps qu'il y avait une panne de courant globale, ce qui fait que la box ne marchait pas. Donc, voilà. Bon, il n'y a pas de souci, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Merci Marie-Pierre. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et puis mangez les bonnes fraises de carrosse. Voilà. Voilà. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.